Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le jeudi 1er juin 2023, on va partager avec vous un extrait vidéo de l'écrivain marocain récompensé par le prix Goncourt, Tahar Benjelloun, lors de son apparition en tant qu'invité spécial dans l'émission de conversation avec Anne Cabin, diffusée sur i24 News le mercredi 31 mai. Il a offert une analyse détaillée de la crise diplomatique actuelle entre Rabat et Paris, citant notamment les circonstances de la rupture entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron. Selon Benjelloun, Macron a commis une grave erreur de jugement et a manqué de respect envers le roi Mohammed VI, ce qui a conduit à une rupture de leurs relations. Il a révélé ces informations qu'il dit avoir obtenues de sources fiables et a déclaré que cette rupture a été officialisée lors d'un appel téléphonique sur l'affaire Pegasus. Benjelloun a ajouté que malgré l'assurance du roi de ne pas avoir mis Macron sur écoute, la réponse maladroite de ce dernier a aggravé la situation. En dépit de ce manquement à la courtoisie envers le roi, Macron a persisté à prendre des mesures hostiles envers le Maroc, en particulier au Parlement européen où il a fait voter une résolution anti-Maroc le 19 janvier 2023. Benjelloun a conclu en soulignant qu'aucun président français n'avait jusqu'alors adopté une attitude aussi irrespectueuse et maladroite. Je vous laisse avec la vidéo. Ça veut dire quoi? C'est Macron qui ne sait pas parler aux autorités marocaines ou l'inverse? Macron ou les deux? a été très maladroit. Il a manqué de respect au roi du Maroc. C'est ce que je sais de sources très sûres. À quelle occasion? Voilà, l'occasion, ça a été les écoutes par le machin Pegasus. Pegasus, oui. Bien sûr. Et Macron s'est plaint et le roi lui a dit... Il y avait de quoi se plaindre. Oui, mais le roi lui a dit, je vous donne ma parole d'honneur que je ne vous ai pas fait écouter, moi, c'est pas mon genre. Et là, il lui a répondu quelque chose qui... Je ne peux pas le dire ici, mais enfin, il lui a répondu d'une manière très maladroite. Et le roi n'a pas aimé. Parce qu'il lui a donné sa parole d'honneur et il n'a pas cru. Et là, les relations ont été rompues. Et vous pensez il n'y a pas, comme il dit, des gens qui mettent l'huile sur le feu, rien du tout. Il a envoyé ses journées au Parlement à Strasbourg, fait une résolution très anti-marocaine. Et ça, c'était pas par hasard. Vous voulez dire que celui qui jette l'huile sur le feu, c'est Emmanuel Macron lui-même, c'est ça? Je pense. En tout cas, il y a lui. Bon, il pense qu'il fait tout ça, il pense que les Algériens vont se réconcilier avec la France. Les Algériens ne donneront jamais rien. Parce que les Algériens, ils ont ce qu'il appelle lui-même la rente mémorielle. Ils ne vont pas la lâcher. Et il a abandonné l'amitié traditionnelle marocaine parce qu'il y a une grammaire des relations. Et avant, par exemple, du temps de Hollande, de Sarkozy, de Chirac, de Mitterrand, il y avait au niveau il y avait les chefs d'État et il y avait des interlocuteurs à l'Élysée et à Rabat qui discutent entre eux. Avec Macron, il a supprimé ce poste. Bien avant la maladresse qu'il a faite avec le roi. Donc, il a voulu déjà donner l'importance à l'Algérie et montrer que lui, il veut absolument que l'Algérie soit... Donc vous voulez dire que c'est même une erreur stratégique? À mon avis, il a fait une erreur stratégique pour la France. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.